La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour les coulisses un peu de nos prises en main et de nos essais France Route. Aujourd'hui, un véhicule un peu flashy, ce MAN, ce MAN 18640, c'est un peu le costaud de la bande. Alors on va faire une prise en main, le découvrir de plus près. Et vous savez, c'est ces fameuses séries individuelles S. Vous savez, ces camions spéciaux qui sont un peu accessoirisés, des camions haut de gamme. Et on va découvrir de plus près ce que ça donne. Alors si on regarde d'un peu plus près, eh bien c'est vrai qu'on voit que ici, déjà la ligne elle est superbe. Le nouveau MAN, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, il s'est vraiment modernisé. Et les petites touches de cette série individuelle S, bien vous voyez, il y a une imitation carbone ici. C'est accessoirisé avec des barres en bas, la rampe de toit avec les feux, les trompes, les jantes noires, plein de petits détails. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est fait avec bon goût. On voit les petites baguettes rouges qui soulignent la robe du camion. On voit que l'ensemble est très réussi et c'est vrai que au service design, on voit qu'on a apporté une attention particulière à ces camions-là, de façon à personnaliser un peu plus le camion. C'est vrai que ça ressemble quand même à ce qui se fait chez Audi ou chez d'autres constructeurs où on veut vraiment du haut de gamme. Pour découvrir l'intérieur de ce camion, on va passer dans la cabine. Mais regardez, petit détail de conception une fois de plus, on s'aperçoit que chez MAN, on a vraiment pensé au chauffeur. Ces commandes dans la portière, ça paraît rien, mais vous pouvez ouvrir la vitre, déverrouiller la porte de droite, mettre le feu de travail derrière, ou bien même enclencher la prise de mouvement si votre camion en a un. Des détails qui font qu'à l'utilisation, ce camion est vraiment facile à vivre. Idem pour les coffres de rangement, c'est vrai que le MAN il avait toujours de grands volumes, on voit ici de l'espace et venez voir, il y a un détail ici, ceci c'est un transformateur qui va vous permettre d'origine d'avoir du 220 dans le camion. Voilà, je vous avais parlé de petits détails, chaque chose a son importance. Alors là encore à l'intérieur, on est dans un univers, je dirais, que l'on ne connaissait pas vraiment chez MAN. On était quand même très austère, très basique, et là, on voit qu'on est dans un domaine feutré. Vous avez remarqué, quand je ferme la portière, on rentre dans un cocon, et là encore, le volume intérieur, l'espace, c'est juste magique. MAN a vraiment changé la donne. Alors oui, je vois vos réflexions, tout le monde n'aura pas la chance, en effet, de conduire un tel camion. Mais pour ceux qui l'auront, sellerie, mi-cuir, mi-alcantara, on voit que nous sommes vraiment dans le grand luxe. Alors, c'est vrai que le volume intérieur est magique. Pour les rangements, c'est un peu la même chose. On a les coffres à l'arrière, les coffres à l'avant. Alors, quand on a ce style de cabine, on n'a plus qu'une seule couchette. Mais alors, quelle couchette? Des dimensions qui sont vraiment très correctes. Et on ne manque pas d'espace pour ranger ses affaires. Alors, évidemment, il y a une penderie. Mais là, je me sers
des coffres à l'intérieur. Pourquoi? Parce que à la place de la penderie, j'ai tout simplement une télévision. Donc je vais pouvoir m'allonger sur la couchette, regarder la télévision, commander tout depuis mon boîtier ici placé dans la couchette, les frigos, idem, grand frigo, grand coffre de rangement. Franchement, l'intérieur de ce nouveau MAN, il est juste génial. L'éclairage, tout a été soigné et détail que l'on verra tout à l'heure en roulant, mais regardez la taille des écrans digitaux, ces fameux rétro-caméras, vous savez, qui sont souvent décriés. Eh bien, le MAN, honnêtement, c'est pas mal du tout. On va le voir tout à l'heure en roulant, mais au niveau définition et dimension, franchement, ça paraît être un des plus grands du marché. Alors, niveau confort de vie, cette cabine, évidemment, on est sur du haut de gamme. Hein, si tous n'auront pas la chance de l'avoir, ce qui est sûr, c'est que l'espace, le volume, le rangement, tout y est. Niveau couchette, 80 cm de large, on a de quoi bouger, un sommier à latte, un matelas, le confort est au rendez-vous, surtout qu'on peut incliner le dossier. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est plutôt pas mal. On a vu le frigo, mais alors particularité de celui-là, on a également le micro-ondes et la cafetière. Donc là, vraiment, vous pourrez partir à la semaine sans le moindre problème. Alors, il vous reste quand même beaucoup de rangement. Il y a plus de 500 litres de volume de rangement, puisque vous avez les coffres de ce côté, les coffres sur l'avant et encore sous la couchette. Comme quoi, vraiment, ce camion, en gardant des dimensions classiques, on a réussi à optimiser l'espace et à en faire un vrai lieu de vie pour le conducteur. Alors, niveau équipement, je vous ai dit, regardez, petit dossier sur la couchette, mais encore mieux, quelque chose qui a été emprunté à un constructeur français. Regardez, petite astuce pour avoir un dossier pour bouquiner tranquillement. Regardez, ben là, vous êtes carrément à votre aise. Et c'est des petits détails, mais ça compte. Idem, toujours dans le détail, on peut changer la lumière, le passer en bleu, en rouge. On peut faire varier en vert. Vous voyez, on a pas mal de variations pour donner une ambiance différente dans le camion. Tout ça, eh bien franchement, niveau qualité de vie, ça place la barre assez haut. Idem, un petit bouton pour passer en 220 volts. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un convertisseur. On peut avoir le 220 volts dans le camion. Franchement, vous n'aurez aucun mal à partir à la semaine avec un tel véhicule. Je repasse sur le siège du conducteur pour vous parler du Smart Select. Là encore, MAN est allé un peu au-dessus, ou en tout cas a abordé le sujet de façon différente des autres, au lieu d'avoir un écran tactile qui n'est pas toujours évident lorsqu'on roule. Lorsqu'on est arrêté, c'est facile l'écran tactile. En revanche, lorsqu'on roule, on a tendance à bouger. Eh bien ça, ils se sont inspirés de ce qui se faisait dans l'automobile et des cousins du groupe Volkswagen avec ce Smart Select. On peut venir choisir. On appose sa main ici, donc c'est-à-dire qu'on est bien stable, et par la molette, on peut réellement choisir. Alors c'est tactile ici, on peut bouger, on peut choisir, on appuie d'un seul clic. C'est très intuitif et on s'y fait très vite. Alors vous pouvez commander évidemment tout l'infodivertissement, hein, ce que l'on appellera, alors suivant ce que vous avez comme appli, que ce soit les Android ou Apple ou machin, vous pourrez évidemment vous connecter au camion. Et ensuite on a le GPS, la radio, le téléphone, tout ce qui va dans notre vie moderne d'aujourd'hui. En tout cas, un système assez facile à utiliser. Allez, après ce petit tour du propriétaire, je crois que le mieux quand même de ce camion, c'est d'aller l'essayer afin de voir ce qu'il a dans le ventre. 640 chevaux, le D38 de chez MAN, le moteur le plus costaud du catalogue. Donc sans plus attendre, passons au volant.
me voici maintenant au volant de ce MAN 18640. Donc comme vous l'a dit, c'est le plus costaud de la bande. Alors si vous avez pu voir à l'intérieur, nous avions vraiment un aménagement haut de gamme. Eh bien sachez que côté moteur, c'est pas mal non plus, puisque sur ce 640, c'est le D38. Le D38, c'est le gros moteur 6 cylindres en ligne, 15 litres 2. Autant vous dire du costaud. À titre de comparaison, vous savez, les moteurs de 15 litres, c'est vraiment la tranche supérieure, surtout en 6 cylindres. C'est un peu ce qu'on trouve aux États-Unis avec les fameux Cummins 15 litres, les Caterpillar et autres gros moteurs bien costauds qui respirent. Et bien là, c'est la même chose, ça respire plutôt bien. Et c'est vrai que c'est assez linéaire. Alors c'est pas évidemment la sonorité que l'on peut trouver sur un V8 chez son cousin, le Scania, mais en tout cas on sent que ça ronronne différemment. C'est très clair par rapport au moteur de 13 litres de bande, on sent la différence. Alors même si la cabine est bien insonorisée, on sent que ça ronronne un petit peu plus. Voilà. Allez, on continue nos essais. Je vous en dis un peu plus sur le comportement routier dans un instant. Pour l'instant, continuons notre route. Lors des évolutions en centre urbain, il y a quand même quelque chose qui est vraiment bien sur ce MAN, c'est le MAN OptiView. C'est ce rétro d'angle, si vous voulez, c'est une petite caméra qui est placée sur l'angle droit du camion. Et franchement, on élimine les angles morts, c'est quand même bien plus efficace que ce satané autocollant qui ne sert à rien. Ici, on a une vraie vision panoramique. Alors sur ces camions de nouvelle génération, il y a pas mal d'assistance. C'est vrai que MAN n'échappe pas à la règle. Évidemment, on a le fameux Cruise Control et l'Adaptative Cruise Control. C'est le système qui vient à l'aide du GPS vous positionner, et en tout cas le camion sait où il se trouve, ce qui permet d'anticiper par exemple de tomber une vitesse avant une côte. Le camion est toujours dans son rythme, et associé à la boîte Traxon ici, ça fonctionne très bien. Genre ici je suis 85, 1100 tours minute, mais dès la petite côte ou le moindre faux plat, il vient rétrograder, il vient chercher le couple et il remonte de façon à avoir aucune perte de vitesse commerciale, parce que c'est bien ça l'essentiel, conserver sa vitesse commerciale. Autre atout de ces nouvelles générations de camions, la correction de trajectoire. C'est vrai que le camion, une fois en cruise control, vient avec le radar voir les lignes blanches et il se maintient dans ces lignes. Alors évidemment, il n'est pas question de lâcher le volant et de se regarder un film, pas du tout, mais en tout cas, s'il y a une petite faute d'inattention, eh bien le camion va de lui-même corriger. Regardez, là il revient, clac, il revient se mettre en ligne de façon à ne pas sortir des lignes blanches. Alors ça peut paraître désagréable, ça peut être parfois gênant, mais une chose est sûre, c'est que niveau sécurité, ça va éviter bien des soucis. On ne compte plus malheureusement le nombre de véhicules heurtés par des petites fautes d'inattention ou en tout cas un assouplissement. Ces camions vont corriger un petit peu ces problèmes, mais attention, là encore, celui qui reste maître à bord, c'est le conducteur. En termes d'environnement de conduite, c'est vrai que les nouveaux MAN, franchement,
ça a fait un grand pas en avant. Terminer l'austérité des TGA et autres différentes générations de modèles TG sur ces TGX, surtout ici dans la cabine la plus grande, la GX, on a vraiment un environnement dédié pour le conducteur. Et c'est ça qui frappe en premier, l'ergonomie du tableau de bord, l'accessibilité des commandes, le volant, tout ça. Franchement, ça n'a rien à envier aux cousins scandinaves, bien au contraire. Je dirais que les pros de la marque au Griffon seraient peut-être surpris de voir combien le cousin germanique a évolué. Et au volant, alors même si ça y est, enfin Scania annonce l'arrivée d'un tableau de bord numérique, chez MAN c'est déjà adopté depuis 3 ans et ça fonctionne très bien. Dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter un moment, c'est le ralentisseur. Alors ce camion est équipé d'une part du frein sur échappement EVBEC plus du ralentisseur ZF. Alors on a récemment fait des comparatifs dans France Route et c'est vrai que je trouve que c'est la meilleure combinaison, l'addition des deux, ces fameux super freins d'échappement, ces freins à décompression que l'on pourrait appeler vulgairement Jacobs, combiné avec le ralentisseur hydraulique, le ralentisseur secondaire. Eh bien, c'est vrai que là, dès qu'on attaque les passages un peu difficiles, en plus avec un gros moteur, on a vraiment de la retenue et c'est très très efficace. Là, il est quand même rare de venir toucher le frein principal. Il suffit de programmer sa vitesse en descente et le camion fait le reste. Là encore, un très bon point pour ce MAN 640. Allez, me voici à la fin de cette prise en main, ma foi. Plein de bonnes choses pour ce 640. C'est vrai qu'on a vu, il y en a sous la pédale. Niveau confort, difficile de faire mieux. Vous retrouverez évidemment tous les détails, les fiches techniques dans le magazine. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.